Donc c'est Leslie et Ludivine. Aujourd'hui on va vous présenter nos produits terminés, nos produits capillaires terminés. Donc j'espère que cette vidéo va vous plaire. Et c'est parti. Donc mon premier produit terminé, ce sera mon huile de jojoba que j'ai acheté sur la herbe de la marque Désert Essence. Je l'ai utilisé parce que, je l'ai acheté au début parce que tout le monde en parle de l'huile de jojoba, c'est un peu l'huile miracle pour les cheveux, après l'huile de coco parce que c'est lui qui pénètre la fibre du cheveu, etc. Donc je l'ai acheté pour mes cheveux et aussi pour mon visage parce que l'huile également, c'est celle qui ressemble le plus au sébum naturel de la peau, donc ça aide à combattre les peaux grasses, etc. Sur mes cheveux, normal quoi, pour moi ça n'a pas été une huile extraordinaire, mais sur mon visage j'ai beaucoup apprécié. D'ailleurs j'utilise toujours dans mon sérum que j'ai fait moi-même déjà. Je vais peut-être essayer une autre marque parce que j'aime bien changer, varier de temps en temps les marques que j'utilise, mais je pense que oui, je vais les racheter. Moi j'utilise comme démaquillant des fois. Voilà, exactement. Bien. Donc mon produit terminé numéro 1, c'est le gel d'aloe vera que j'ai terminé super rapidement. Donc comment je l'utilise dans tout. Dans mes soins, dans mes après-shampoings, dans mon avant-shampoing. Juste comme ça pour remplacer l'eau entre guillemets. Surtout en été, j'aime bien hydrater mes cheveux en fait avec le gel d'aloe vera au lieu de mettre de l'eau. Je trouve que ça ressort un peu plus les boucles, mais franchement le gel d'aloe vera, moi je kiffe hein. Franchement regardez, tac. Est-ce que je vais les racheter? Bien sûr, je l'ai déjà racheté et j'attends ma commande de chez iHerb. J'ai racheté le gel d'aloe vera mais pas cette marque là. Pas parce que la marque n'est pas bonne, mais juste parce que j'aime bien varier les marques quoi. Mon deuxième produit terminé, ce sera l'huile de Yangu que j'ai acheté, ça fait un petit moment sur Aromazone, hein. Vous avez reconnu la bouteille je pense. C'est écrit que c'est une huile sèche qui pénètre très vite la peau et est connue pour ses effets équilibrants sur les peaux grasses et mixtes. C'est aussi un soin apprécié pour discipliner les cheveux bouclés et afro. Donc ils ont écrit afro en petits guillemets. Blesser la sensibilité des personnes afro. MDR. Mais bon, ça m'a un peu parlé parce que j'ai des cheveux afro tout simplement. Et j'ai la peau mixte, donc je l'ai acheté pour l'utiliser sur mon visage et dans mes cheveux. Donc pareil que l'huile de jojoba, j'ai pas une... Bon, ça n'a pas été une révélation extraordinaire pour mes cheveux. Je l'utilisais pour mon visage après le nettoyage pour nourrir ma peau. Et c'est vrai que c'est pas une huile qui est grasse, donc vous pouvez l'appliquer comme vous voulez. Après moi, mes cheveux n'aiment pas trop l'huile en général, donc bon, après voilà, c'est comme vous voulez. Je l'ai acheté, je sais plus quel prix d'ailleurs. Mais de toute façon, elle est en rupture de stock chez Aromazone. Ouais, depuis un moment. Depuis longtemps. Moi je l'aime bien dans mes cheveux. Voilà, après moi c'est ma tête qui aime pas l'huile. Hein. Donc si vous voulez essayer une huile qui est naturelle et un peu spécialisée dans les cheveux afro, je pense que vous pouvez l'essayer. Après l'odeur, je vous cache pas que ça sent pas très bon. Ça sent vraiment le pipi. Je vais pas vous mentir, hein. Ça sent le pipi. Il y a pire, hein, mais vous n'attendez pas à avoir une odeur fruitée. Voilà. Pas du tout. Mais apparemment elle est super efficace parce qu'elle est très connue et elle est en rupture de stock depuis très longtemps sur Amazon. Donc je pense qu'elle est très demandée. Ouais. Voilà. Ouais, et il faudrait, si vous savez où est-ce qu'on peut trouver cette huile là, bon c'est vrai qu'on est très machin sur Aromazone. Ouais, c'est clair. Parce que Aromazone, ils ont plein d'huiles, plein d'huiles, genre Yangu, moi je la trouve pas sur iHerb par exemple. Voilà, mais c'est vrai que c'est pas une huile connue. Hein. Il y a d'autres trucs hein, quand même, faudrait qu'on voit. Donc si vous savez où est-ce qu'on peut trouver cette huile là, ben dites-le nous. Peut-être que c'est la plante qui a du mal qui a du mal à pousser, je sais pas. Je sais pas. Bon, en tout cas voilà, ça c'était mon deuxième favori. Est-ce que je le rachèterai quand il sera revenu? Pourquoi pas, mais là je peux pas. Mon deuxième produit terminé, donc c'est le conditionneur de la marque très aimée, Naturals Silicone Free, avec aloe vera et avocat. Donc c'est un conditionneur que j'utilise, ça fait un peu plus d'un an, depuis novembre 2013. Alors comment vous expliquer? Je vous ai déjà parlé de ce produit là dans mes favoris capillaires 2014 et je peux vous dire que si vous n'avez pas vu la vidéo, allez la voir parce que vous allez comprendre très vite. Vous allez comprendre mon amour pour ce conditionneur là. Et sur tous les conditionneurs que j'ai essayé, franchement c'est le meilleur que mes cheveux ont apprécié. Et quand j'écoutais, il y a beaucoup de youtubeuses, il y a beaucoup de filles que je connais qui aiment aussi ce conditionneur. En fait je connais personne qui n'aime pas.
Après, je vais pas vous dire que ça va vous aller parce que chaque personne a ses cheveux. Mais je trouve quand même que ce conditionneur est assez large au niveau texture de cheveux. Ça va à plusieurs types de cheveux. C'est vraiment génial, ça sent super bon. Ça rend les cheveux super doux. Enfin, facile à démêler, ça hydrate super bien les cheveux. Quand vous touchez, vous dites mais c'est tout doux quoi. Après un shampoing, c'est vraiment l'idéal. Et il y en a aussi qui l'utilisent en co-wash. Et franchement, top. Donc oui, je vais le racheter et je l'ai déjà racheté d'ailleurs. Mon troisième produit, ce sera l'huile de la marque Vatica de Dabur. C'est la même marque que l'huile d'Amla qui se vend en boutique, une boutique spécialisée que peut-être que vous connaissez. Et en fait, au tout début de mon aventure capillaire, je voulais acheter cette huile parce que c'était l'huile qui poussait les cheveux, etc. Et sauf que j'ai vu que cette huile-là était remplie d'huile minérale. Du coup, je ne l'ai pas acheté. Mais je me suis renseignée et j'ai vu que ce produit-là était 100% naturel. Donc je l'ai acheté pour essayer. Et en effet, il n'y a absolument rien de chimique dedans. En fait, c'est de l'huile de coco qui est enrichie en citron, en huile d'amla et en henné. Voilà, 2-3 autres trucs, mais principalement c'est ça. Et il n'y a rien de chimique dedans. Mais moi, mes cheveux n'aiment pas l'huile de coco. Et j'ai découvert ça après l'avoir utilisé plusieurs fois. À chaque fois, je me disais, mais non, c'est parce que j'avais des nattes, ou alors peut-être que je l'ai pas bien utilisé. Mais non, mes cheveux n'aiment pas l'huile de coco. Du coup, je ne la rachèterai pas. Par contre, le seul petit bémol que je pourrais lui donner, c'est que l'huile de coco, ça durcit, comme vous le savez. Et le bouchon, il y a un tout petit trou. Franchement, pour enlever le produit, c'est pas pratique. Moi j'ai essayé, j'ai kiffé. Franchement, j'ai kiffé. Parce que mes cheveux aiment l'huile de coco, mais moi j'ai kiffé. Moi, mes cheveux n'aiment pas l'huile de coco, malheureusement. Donc, en troisième produit terminé, j'ai terminé ma chantilly de coco. Ça a été le coup de cœur de cet hiver. Donc voilà, je suis super contente de cette chantilly et je vais la refaire soit ce soir, enfin je sais pas, cette semaine pour remplir le pot parce que franchement mes cheveux ont aimé, ça fait une petite, ça assouplit un petit peu, ça les rendait un petit peu plus doux, un peu plus brillants, enfin ça scelle très bien l'hydratation. J'aime beaucoup. Mon quatrième produit favori, c'est un produit de la marque Curls Unleashed. Alors voilà à quoi il ressemble. Pour la petite histoire, je l'ai mis dans le lave-vaisselle et ce n'était pas une bonne idée parce qu'il a fondu. Voilà. Mais bon, ce n'est pas grave. Voici à quoi le bouchon ressemble, hein. Peut-être que ça va plus vous parler. Alors c'est le conditionneur c'est écrit qu'il est parfait pour les cheveux ondulés, bouclés, frisés, etc. Pour les textures 3 et 4. En plus, il est bien écrit, c'est une marque qui est bien spécialisée dans les cheveux frisés, qui sait exactement de quoi elle parle. Et qui est sans alcool, sans parabènes, sans huile minérale, et même la boîte est sans BPA. On peut l'utiliser comme conditionneur, si vous voulez le laisser poser comme un masque pour la nuit, mais vous pouvez aussi l'utiliser comme co-wash, et c'est ce que je faisais. C'est pas fort comme un shampoing, c'est pas trop léger comme un conditionneur, c'est juste ce qu'il faut. Sauf quand je faisais un gros bain d'huile, que c'était un peu trop lourd, bon évidemment le co-wash c'est pas trop adapté pour ce genre de choses. Ensuite, est-ce que je le rachèterais ? Je ne sais pas parce que j'ai déjà plusieurs produits à tester et que je ne fais plus de co-wash, j'utilise maintenant un shampoing. Mais j'utilise le shampoing de la même marque. Ne le mettez pas dans le lave-vaisselle. Pour mon quatrième produit, donc je vais vous parler de l'huile végétale de la noix du Brésil que j'ai essayé, que j'ai acheté il y a presque 6 mois et franchement je l'ai beaucoup apprécié, surtout pour la peau. Je l'ai mélangé avec le beurre de karité, j'ai fait une chantilly en fait de karité noix du Brésil pour ma peau et franchement j'ai trouvé ma peau nickel cet hiver. Pour les cheveux, je l'ai utilisé en bain d'huile. J'ai l'impression qu'il me manquait, parce que mes cheveux vraiment ils étaient vraiment secs. Il me manquait une autre huile, donc peut-être que ça n'a pas adouci comme je le souhaitais. Mais je l'ai incorporé dans plusieurs soins capillaires et ça m'allait très bien. Donc est-ce que je le rachèterai? Peut-être pas tout de suite. Parce que cette année j'ai envie de découvrir d'autres huiles végétales et essayer de m'aventurer un peu plus dans d'autres plantes, dans d'autres arbres et fruits, etc. etc. Il y a des choses qu'on connaît pas. Voilà, il y a plein de trucs qu'on connaît pas et je me dis cette année 2015 je vais essayer de découvrir. Donc pour moi déjà la noix du Brésil c'est une découverte. Donc est-ce que je la conseille? Oui, vraiment fortement pour la peau, pour les cheveux. Pour moi ça a été vraiment plus pour la peau, mais à vous de me dire si vous l'avez déjà utilisé et si vous avez été satisfaite. Donc
mon dernier produit terminé pour aujourd'hui, ce sera le conditionneur de la marque Karen's Body Beautiful, si vous connaissez. C'est le Luscious Locks Air Mask. Je ne sais pas trop comment ça se prononce, donc excusez-moi. Ce masque, c'était mon premier produit naturel que j'ai acheté quand j'ai commencé mon aventure capillaire. Parce que tous les ingrédients sont vraiment clean. Il n'y a rien de chimique, il n'y a aucun nom bizarre que vous demandez qu'est-ce que c'est. Et en plus, petit bonus, j'aime beaucoup parce que cette marque vous met les ingrédients vous met les ingrédients avec les noms scientifiques et après il vous met les ingrédients en langue que vous comprenez. Par exemple, il y a écrit Aqua, Aloe Barbadensis, Simondesia chinensis, je sais pas quoi. Et ensuite il y a écrit eau purifiée, aloe vera, huile de jojoba, etc. Donc vous n'avez pas besoin de vous demander c'est quoi ceci, c'est quoi cela. C'est génial ça. C'est écrit, bon c'est écrit en anglais mais bon. Non mais c'est mieux vous que comprenez, hein. Aqua, Exactement. J'ai vraiment pas été déçue par ce masque parce que il nourrit vraiment en profondeur. Il hydrate vraiment, mais un truc vraiment de ouf. Tellement qu'il me reste vraiment une petite goutte, j'ai vraiment peur de le finir parce que je sais qu'après j'en aurai plus. Et en plus je l'ai acheté assez cher, mais franchement il en vaut la peine parce que je l'ai depuis super longtemps et il en reste encore. Si vous voulez l'acheter, vous pouvez le trouver sous forme de tube. Je crois que le packaging a changé et je crois qu'il est rose pareil et le nom est le même. Petit bémol, l'odeur. Il n'y a aucun parfum dans le produit, il n'y a aucune fragrance ni quoi que ce soit donc... Voilà. Ça pue. Ça pue. J'étais un peu... je m'y attendais pas. Oh purée. Ouais, ça pue. Oh purée. Ils sont vraiment pas bons. Ouais, ils sont pas bons, mais si vous avez... Enfin, franchement, c'est que moi j'aurais rajouté une fragrance naturelle. Hein. Ah ouais, parce que... sauvage, aromazone. Voilà. Mais vraiment, ils sont pas bons. Ah ouais. Faut pas chercher midi à 14h, je vais vous dire que l'odeur est un petit peu... Non, vraiment ça pue. Mais il est efficace. Il est super efficace. C'était franchement le seul bémol. Je m'attendais vraiment à un truc qui sent bon. Parce que voilà, c'est une petite boîte rose et tout, c'est mignon. En plus la marque Karen's Body Beautiful, on se dit ah. Et elle est fou. J'ai ouvert et puis là... Bon franchement c'est supportable parce que bon, moi j'ai l'habitude, c'est pas la première fois que je le sens. Mais c'est vrai que sur le coup, bah, on s'y attend pas. Voilà, moi je vous préviens, si vous voulez l'utiliser, ça sent pas très bon mais ça marche super bien. Je vous conseille ce produit à 100%. Voilà, vous avez juste à boucher votre nez. Et mon cinquième produit terminé, donc c'est le Leave-In Conditioner de la marque Giovanni. Je vous ai déjà parlé de ce produit. Et je pense que je vais arrêter de vous parler de ce produit parce que vous allez en avoir marre. Vous savez l'amour que j'ai pour lui, l'amour que j'ai pour ce produit. Donc ce produit je l'achète toujours sur iHerb, ça coûte pas trop cher, je crois que c'est entre 5 et 6 $. Donc c'est un leave-in que je mets souvent dans mes cheveux, pratiquement tout le temps dans mes cheveux. Dès que mes cheveux sont un petit peu secs, qu'ils ont besoin d'hydratation, je mets ça dans mes cheveux. Donc c'est un leave-in 100% végétarien, qui n'est pas testé sur les animaux, sans parabènes, sans lowering or l'oreille sulfate, donc pas de sulfate. Franchement je peux vous dire que la composition est pratiquement clean, franchement elle est top. Ça va à plusieurs types de cheveux, je connais beaucoup de filles qui aiment ce produit là. Et je peux pas vous dire achetez-le, ça va vous aller, non, parce que encore une fois chacun a sa texture, chacun a ses besoins, chacun n'a pas du tout les mêmes besoins. Mais c'est vrai que je connais beaucoup de personnes qui aiment ce produit là. Et j'ai découvert qu'il y en a une qui n'aimait pas du tout. Ça m'a étonné quand ma copine m'a dit qu'elle aimait pas ce produit, donc je me dis en fait tout le monde là franchement ben, ça irait pas, peut-être pas à tout le monde, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui aiment ce produit. Donc si vous avez vraiment pas de leave-in et que vous avez envie d'en acheter un qui est pas trop cher, et si vous aimez bien iHerb, tout ça, bah, vous pouvez cliquer, vous le mettre dans le panier, c'est comme vous voulez. Donc voilà, moi je l'aime beaucoup. Donc ce que je me suis dit cette année, en l'année 2015, je vais faire des efforts et je vais essayer de pas changer définitivement de leave-in, parce que pour être mieux que lui, je sais pas. Mais je vais essayer d'en trouver un autre pour pas qu'en fait que mes cheveux s'habituent vraiment à ce produit là. Et je me dis trouver déjà un produit qui va à nos cheveux, c'est nickel, mais j'ai peur que le cheveu il me dise un jour je ne t'aime plus. Voilà, ils me disent oh
c'est bon, je ne t'aime plus. Donc avant qu'il me dise ça, je vais alterner avec un autre leave-in pour que ce leave-in là puisse toujours rester sous mon coude et de me dire aujourd'hui ma tête est comme ça, je sais que le leave-in de chez Giovanni va m'aller au top quoi. Donc voilà, lui il restera toujours là, hein. Il restera toujours là, je ne l'abandonne pas, mais il me faudra acheter un autre leave-in pour varier un petit peu plus. Voilà, donc l'année 2015 c'est l'année des découvertes, donc je vais vraiment m'y attacher et je vais essayer d'en trouver un autre. Donc voilà, notre petite vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu, ça fait un moment qu'on devait vous la filmer. Sérieusement. Comme vous l'avez vu Incroyable. sur YouTube, ça fait un petit moment qu'on n'a pas posté de vidéo parce qu'on a eu des petits soucis techniques en France et aux États-Unis et un gros manque de temps ces derniers jours. Mais enfin, on a pu filmer cette vidéo et j'espère que ça va vous plaire parce que nous, ça nous a plu. Si vous connaissez ces produits et que vous les avez appréciés ou alors qu'au contraire vous les avez détestés, Dites-le bah, nous. Dites-le nous. Voilà, si vous avez d'autres suggestions à nous donner, allez-y, partagez, on est là pour ça. Sur ce, prenez bien soin de vous et à bientôt. Bye. Excusez-moi. Donc c'est parti. J'ai la tête penchée. Non, j'ai déjà dit. Donc... Oh. Naturel. Mais c'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Il est génial, 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 génial. De la noix du Brésil. Pourquoi Recommence. tu vas passer tes poux du nez ou quoi là?